Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit sujet probabilité et suite que j'ai pris, il me semble que c'était à moitié tiré du baccalauréat. Je ne sais plus quelle année, c'était peut-être même du baccalauréat ES parce que à l'époque aussi, il faisait ça. Donc ici, un premier exercice, donc je vous en ai fait deux pour essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir toutes les cartes en main pour réussir à faire ce mélange un petit peu qui devient un petit peu plus classique. Dans l'exercice 1, donc chaque semaine, un agriculteur propose en vente directe à chacun de ses clients un panier de produits frais qui contient une seule bouteille de jus de fruits. Dans un esprit de développement durable, il fait le choix de bouteilles en verre incassable et demande à ce que chaque semaine, le client rapporte sa bouteille vide. On suppose que le nombre de clients de l'agriculteur reste constant. Une étude statistique réalisée donne les résultats suivants. À l'issue de la première semaine, la probabilité qu'un client rapporte la bouteille de son panier est 0,9. Si le client a rapporté la bouteille de son panier une semaine, la probabilité qu'il ramène la bouteille du panier la semaine suivante, c'est 0,95. Et si le client n'a pas rapporté la bouteille de son panier une semaine, la probabilité qu'il ramène la bouteille du panier la semaine suivante est 0,2. On choisit au hasard un client parmi la clientèle de l'agriculteur. Pour tout entier naturel n non nul, on pose Rn, l'événement. Le client rapporte la bouteille de son panier lors de la nème semaine. Pour tout entier naturel n non nul, on pose alors Rn, la probabilité que le client rapporte la bouteille du panier de la nème semaine. On a alors Rn égale grand P ou P double barre pour les intimes de grand Rn. Recopier et compléter l'arbre pondéré, aucune justification n'est attendue. Donc, bien évidemment, ça, ce serait la partie 2 en fait, de votre exercice, puisque normalement, en partie 1, on vous demande d'étudier ce qui se passe la première et la deuxième semaine. Et on vous pose des questions, style loi des probabilités totales, probabilité conditionnelle, probabilité de l'intersection de deux événements, etc. etc. Du coup, ici, la probabilité de Rn, grand Rn, eh ben, c'est petit Rn. Donc, du coup, normalement, vous savez que ici, la somme des deux probabilités vaut 1. C'est pour ça que ici, la réponse attendue, c'est 1 moins Rn. D'accord? Et ensuite, les autres informations sont données dans votre énoncé. Ici, vous avez votre 0,95 qui correspond au fait que la personne ramène le panier de nouveau si jamais elle l'a ramené la semaine N, d'accord? Donc elle la ramène en N plus 1, c'est 0,95. Et ensuite, la deuxième information ici, c'est que lorsqu'il ne la ramène pas, donc Rn bar, du coup, il n'a que 20% de chance de la re-ramener, d'accord? Et ensuite, tout comme, voilà, qui est une sorte de loi de probabilité, comme quoi la somme de toutes les probabilités sur les branches d'un arbre de probabilité doit faire 1. Et bien du coup, on a de nouveau ici et ici la somme des deux qui doit faire 1. Et c'est pour ça que les deux, c'est 0,05 et 0,8. D'accord. Donc ça, c'est l'arbre que vous êtes censé compléter. Et une fois que vous avez complété cet arbre, et ben le reste devient tout de suite beaucoup plus sympathique, entre guillemets. Donc ici, c'est sur cette question 2 ici que va se jouer le lien en fait entre votre arbre de probabilité et vos suites. D'accord? Je veux justifier que pour tout entier naturel n non nul, Rn plus 1, c'est 0,75 fois Rn plus 0,2. Donc du coup, ici, j'applique ce que vous connaissez de base, c'est-à-dire la loi des probabilités totales. Donc Rn plus 1, c'est P de la probabilité de grand Rn plus 1, qui est ici et ici. Donc j'ai une loi des... Bon, je suis partie en... Voilà. Donc c'est une loi des probabilités totales. Donc je fais la somme de mes deux branches qui forment ma probabilité totale ici. J'ai donc d'une part Rn fois 0,95 ici. Et d'autre part, j'ai 1 moins Rn fois 0,2, qui est ma deuxième partie de ma probabilité totale. Une fois que je suis ici, je fais juste un petit calcul de base, c'est-à-dire ici, je développe mon 0,2 dans ma parenthèse.
Donc, j'ai toujours mon Rn fois 0,95 qui est ici, 0,95 Rn. Ici, donc, j'ai 0,2 fois 1 qui fait 0,2. Et ici, j'ai 0,2 fois Rn qui fait moins 0,2 Rn. Je soustrais 0,95 Rn et moins 0,2 Rn. Enfin, je les soustrais avec 0,2 Rn du coup. Et ça me fait 0,75 Rn plus 0,2 qui est exactement ce que je voulais obtenir. Le lien entre la proba et les suites est, entre guillemets, terminé. Donc maintenant, il ne reste que des questions sur les suites. Et notamment, je vous ai fait du coup plusieurs types de questions qu'on peut vous poser. Donc on a d'une part la suite arithmético-géométrique. Pour tout entier naturel n non nul, on considère la suite Vn définie par Vn égale Rn moins 0,8. Démontrer que la suite Vn est géométrique, préciser sa raison et son premier terme, et déterminer pour tout entier naturel n non nul l'expression de Rn en fonction de n. Donc ça, c'est toute la partie arithmético-géométrique que normalement vous avez vue en première, mais qu'on a revue en terminale et qui devrait, a priori, pas trop vous poser de problème. Pour démontrer que Vn est géométrique, il faut démontrer que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Ça, c'est la petite propriété que vous devez connaître par cœur. Du coup, Vn plus 1, si je reprends en fait cette partie-là de l'énoncé, d'accord? Vn plus 1, c'est donc Rn plus 1 moins 0,8. Ensuite, j'ai une information supplémentaire qui m'est donnée dans l'énoncé. C'est que Rn plus 1 qui est ici, bah, du coup, je peux le remplacer, d'accord? Parce que j'ai trouvé juste avant. Ensuite, donc, je peux additionner mon 0,2 moins 0,8 qui me donne moins 0,6. Et ici, hop, je fais une factorisation. Je vais vous le noter. Hop, factorisation par le chiffre, enfin le nombre plutôt, moins Rn. Donc, vous allez toujours factoriser par le nombre qui est devant Rn, ici. Du coup, je factorise par 0,75. Donc, je vous rappelle que pour factoriser, vous devez soit enlever donc, le 0,75 ici devant le Rn, mais aussi diviser le nombre qui vous reste par 0,75. Et ça vous donne, au miracle, votre Rn moins 0,8 qui, d'après votre énoncé toujours, est égal à Vn. Et donc, vous avez 0,75 Vn. Vous avez bien Vn plus 1 qui est égal à 0,75 Vn. Donc, Vn est bien géométrique de raison 0,75 et de premier terme. Alors, pour le premier terme, vous utilisez également cette formule-là. Oups, c'est pas très droit. Donc, V0, c'est R0 moins... Ah, d'ailleurs, c'est V1. Fichtre, fichtre, fichtre. Yeah. Ici, c'est V1. Non, j'aurais dû modifier. Bon, je ne vais pas recommencer la vidéo du début. Hein. Je vais modifier en live parce que je me suis aperçue que c'était pour tout n non nul. Voilà, comme quoi je ne suis pas infaillible, surtout quand je prépare des choses tard le soir. Voilà. Donc, du coup, j'ai V1 qui est égal à R1 moins 0,8, c'est-à-dire 0,9 moins 0,8, parce qu'on vous a dit tout au début de l'énoncé ici que à l'issue de la première semaine, la probabilité qu'un client rapporte la bouteille de son panier, c'est 0,9. Donc ça, c'est votre R1. Voilà. Et du coup, ici, j'ai V1, c'est bien V0 fois Q puissance n, d'accord? Ou, dans notre cas présent, c'est V1. Donc ça, pareil, je m'en suis aperçue après, je l'ai modifié d'ailleurs ensuite. Je l'ai modifié dans le deuxième exo, d'accord? Je peux modifier là. Donc, c'est V1 et N-1. Donc, ça, c'est la version c'est la version juste après. Donc, je mets un petit marquage par cœur, là, ici. Hop là. Si vous voulez jeter un œil ici, il se peut que parfois, la suite commence à V1. Et du coup, c'est un petit peu relou, mais ça arrive. Et du coup, c'est la même chose, sauf qu'ici, c'est puissance N-1. Ça ne va rien changer à la suite de l'exercice, puisque après, je vous demande la limite. Donc, vraiment, pas de panique. Donc Vn est géométrique, donc Vn égale V1 fois Q puissance n-1, et donc c'est égal à 0,1, le terme qu'on a trouvé, fois 0,75 puissance n-1. Or, Vn, donc toujours la formule en vert, là. Donc, or Vn égale Rn moins 0,8, donc Rn égale Vn plus 0,8.
Donc Rn égale 0,1 fois 0,75 puissance n moins 1 plus 0,8. Donc en fait, c'est toujours la même chose à chaque fois. Vous avez un nombre, vous avez votre raison puissance n, ou en l'occurrence puissance n moins 1 ici quand c'est pour tout n non nul, et vous avez 0,8. Enfin, vous avez, pardon, votre terme constant. Voilà, je vais y arriver. Donc j'efface tout. Je peux faire ça aussi. Hop, effacer tous les dessins. Voilà. Et du coup, je vous montre la suite. Donc la suite, ça ne va pas changer grand-chose le fait que ce soit puissance n-1, puisqu'on vous demande de conjecturer la limite. Donc bien évidemment, là, dans l'énoncé, c'était conjecturer la limite. Bien évidemment, vous pouvez la déterminer. Vn est géométrique. Pardon, c'est la question 5. 0,75 est compris entre moins 1 et 1. Donc 0,75 puissance n ou puissance n-1 tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc 0,1 fois 0,75 puissance n-1 tend vers 0. Donc 0,1 fois 0,75 puissance n-1 plus 0,8 tend vers 0,8. Vous voyez, pour passer de ici à ici, bah, j'ai fait fois 0,1, donc 0 fois 0,1, bah, ça ne change pas. Et pour passer de ici à ici, j'ai fait plus 0,8, donc cette fois-ci, je fais 0 plus 0,8, ça fait 0,8. Pas de difficulté particulière. Le deuxième exercice devrait être plus sans erreur, du moins, j'espère, parce que j'ai fait très attention du coup à cette histoire de commencer par 1, puisque j'ai changé un peu les questions de la fin, et au lieu de vous mettre une suite arithmético-géométrique, je vous ai mis une récurrence et une somme. Du coup, on repart sur la base d'un exercice de probabilité. Une plateforme informatique propose deux types de jeux vidéo, un jeu vidéo de type A et un autre de type B. On admet que dès que le joueur achève une partie, la plateforme lui propose une nouvelle partie selon le modèle suivant. Si le joueur achève une partie de type A, la plateforme lui propose de jouer à nouveau une partie de type A avec une probabilité de 0,8. Si le joueur achève une partie de type B, la plateforme lui propose de jouer à une partie de type B avec une probabilité de 0,7. Pour tout entier naturel n, AN et Bn sont respectivement la énième partie de type A de type B. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on note AN la probabilité de l'événement AN. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la somme des probas sur les branches ici doit être égale à 1. Du coup, ici, j'ai mon 1 moins AN. Et ensuite, j'utilise les deux parties de l'énoncé qu'on me donne avec 0,8 ici et 0,7 ici. Voilà, et je remplis les autres morceaux en faisant 1 moins 0,7, 1 moins 0,8 pour avoir mon arbre de probabilité au complet. Voilà, il n'y aura pas de piège particulier, ce sera très exactement ce qu'on vous donne dans l'énoncé. Et encore une fois, libre à nous, dans les exercices, de vous demander l'arbre pour les deux premières parties, par exemple, et de vous poser plusieurs questions de probabilité avant de passer à cet arbre du rang n et n plus 1. Donc là, je vous ai mis juste la partie qui concerne le passage de proba suite. Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, AN plus 1 égale 0,5 AN plus 0,3. Donc ici, on reprend exactement la même chose que dans l'exercice précédent. AN plus 1, c'est la probabilité de AN plus 1, c'est-à-dire une loi des probabilités totales avec la somme de mes deux paires de branches, si je peux appeler ça comme ça. Donc d'une part, j'ai AN fois 0,8 qui est là, et d'autre part, j'ai 1 moins AN fois 0,3 qui est ici. Hop, ici, je fais une distributivité de mon 0,3 dans ma parenthèse pour me donner plus 0,3 moins 0,3 à n. Et quand je fais 0,8 moins 0,3, ça me donne bien mon 0,5 à n que je voulais obtenir. Donc j'ai bien n plus 1 qui est égal à 0,5 à n plus 3. Donc là, pour changer un peu, voilà, je vais modifier un petit peu pour vous faire une récurrence, donc un modèle de récurrence et ensuite un modèle de somme, d'accord? Parce que, voilà, pour faire un peu un panel de choses qu'on pourrait vous demander après ou dans un exercice de proba suite. Dans la suite de l'exercice, on suppose que la probabilité que le joueur joue au jeu A lors de sa première partie est 0,7 et la suite à n est donc définie par A1 égale 0,7 et AN plus 1 égale 0,5 à n plus 0,3 comme démontré dans la partie précédente. Voilà.
Mais tous les 100, voilà. Donc, j'ai montré par récurrence pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 que AN est égal à 0,1 fois 0,5 puissance n-1 plus 0,6. Donc, pour obtenir cette formule-là, j'aurais pu également passer par une suite arithmético-géométrique et introduire une suite auxiliaire, vous demander de montrer qu'elle est géométrique, Bon, mais on peut aussi faire une récurrence et démontrer directement le résultat. Donc ici, l'initialisation se fait pour P1, puisque vous voyez que là, votre récurrence est demandée pour tout n supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que la première valeur de n pour laquelle ça doit être vrai, c'est 1. Donc, je veux montrer que P1 est vrai. P1, c'est quoi? Eh bien, c'est ça, où je remplace n par 1, c'est-à-dire A1 égale 0,1 fois 0,5, 1 moins 1. Donc, vous voyez, les deux n, je les ai remplacés par 1. Donc, je sais que pour ceux qui sont, pour ceux qui sont à l'aise avec les suites, ça leur paraît un petit peu débile que je répète ça, mais croyez-moi, dans les récurrences, j'ai vu des choses horribles. Donc, vous voyez, ces deux n-là sont en corrélation, sont jumeaux, ce que vous voulez. Donc, si je remplace 1 par 1, et ben, l'autre, je le remplace aussi par 1. C'est comme ça que ça marche. Bon. Du coup, le mieux au niveau de la rédaction, c'est de calculer séparément. Donc, si je calcule la partie de droite, ici toute seule, 0,1 fois 0,5 puissance 0 plus 0,6, ça fait 0,1 plus 0,6, puisque je vous rappelle que n'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Voilà. Et donc 0,1 pardon, fois 1 plus 0,6, ça fait 0,7, qui est bien égal au A1 qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc P1 est vrai et on est content. L'hérédité. Donc la petite phrase de l'hérédité que vous êtes censé donner à chaque fois, voilà, c'est que, excusez-moi, je m'en mêle avec mon casque. Donc on suppose Pn vrai pour n quelconque, montrons que Pn plus 1 est vrai. Ici, j'énonce ce qu'est Pn plus 1, c'est-à-dire la propriété que je veux démontrer ici. Et pour passer donc cette relation-là que je suis en train d'encadrer, là, elle vous donne la relation entre AN et AN plus 1. Ça veut dire que moi, à la fin, je veux quelque chose concernant AN plus 1. Pour obtenir AN plus 1, je dois multiplier AN par 0,5 et ensuite additionner par 0,3. C'est exactement ce que je vais faire. Donc ici, de là à là, je commence par multiplier par 0,5. Oui, ceci est un 0,5. J'aurais pu le faire avec le texte, mais bon, c'est pas grave. Donc, je multiplie par 0,5. Donc, vous voyez que ici, j'ai rajouté mon petit 0,5 ici, j'ai rajouté mon petit 0,5 ici. Je vais donc distribuer celui-là. Donc, vous voyez, quand vous faites une distribution, vous distribuez 1 pour chaque terme de la somme. Ça veut dire que le 0,5 qui est là, je ne vais pas le distribuer sur le 0,1, sur le 0,5 puissance n-1 et sur le 0,6. Ça n'a strictement aucun sens, puisqu'ici, vous avez un fois. Puisque vous devez distribuer ce 0,5 sur chaque terme de la somme, vous le distribuez une fois pour le 0,1 fois 0,5 puissance n-1 et une fois pour le 0,6. D'accord? Donc, vous voyez là, mon 0,5, je l'ai distribué une fois pour mon premier terme de ma somme et une fois pour mon deuxième terme de ma somme. C'est tout. Donc, ensuite, c'est là, oui, ceux qui se rappellent des puissances, ça va bien se passer. Ceux qui se rappellent un peu moins des puissances, ça va pas bien se passer. Vous voyez, si je fusionne ces deux-là, ça me donne 0,5 puissance n. Pourquoi? Parce que, voilà, croyez-moi sur parole, A puissance n, voilà, fois A, sous-entendu A puissance 1, et ben c'est égal à A puissance n plus 1. D'accord? Et forcément, vous voyez, c'était votre formule des puissances, ça a toujours été votre formule de puissance. En fait, ici, quand vous avez une puissance n fois le même truc puissance 1, bah, du coup, ça fait puissance n plus 1. Bien évidemment, là où vous vous en souvenez jamais, entre guillemets, c'est que ici, votre a puissance 1, bah, il ne s'écrit pas a puissance 1, il s'écrit 1. Voilà. Du coup, voilà, il faut retenir que 0,5 puissance n-1 fois 0,5, c'est comme si vous faisiez fois 0,5 puissance 1.
Et du coup, ça vous donne 0,5 puissance n. Bon. Et ensuite, j'ai simplement et basiquement fait 0,6 fois 0,5 et ça me donne 0,3, calcul de multiplication classique. Ensuite, vous voyez que ici, j'ai multiplié par 0,5, mais j'ai toujours pas additionné avec mon 0,3 parce que j'attendais d'avoir une formule un peu plus simple, entre guillemets. Donc là, j'additionne avec 0,3. J'ai dit 0,3. Voilà. Et ici, donc j'ai mis juste mon 0,3 là au bout de ma ligne que j'avais avant, ici et ici. Donc vous voyez que ici, hop, ça me donne moins n plus 1. Donc 0,5 à n plus 0,3 ici, là où je suis en train de faire la petite étoile, bah, c'est ce que j'avais pour donner n plus 1. Et ici, quand je fais mon 0,3 plus 0,3, ça me donne mon 0,6. Et voyez que la formule que j'obtiens est exactement la même que je suis censée obtenir, mais au rang n plus 1. Donc Pn plus 1 est vrai. N'oubliez pas la conclusion. Parce que ça, pareil, j'en ai vu beaucoup qui oubliaient la conclusion ou qui se contentaient pour la conclusion de me mettre donc Pn est vrai pour tout n. Non, vous devez mettre ce qui est vrai pour tout n. C'est-à-dire Pn, mais en toutes lettres, entre guillemets, voilà. Donc Pn vrai pour tout n supérieur ou égal à 1. Et n'oubliez pas de dire pour quelle valeur de n c'est valable, parce que pareil, sinon votre conclusion est incomplète et on ne vous lâche pas les points. Sachant que très généralement, la conclusion est sur 0,25 ou quelque chose dans ce goût-là. Bon, ce serait dommage de perdre 0,25 juste parce que vous ne savez pas rédiger une phrase. Voilà. Et donc ensuite, je vous ai mis la petite pépite, la petite cherry on the cake, comme on dit. Parce que ça, je ne vous l'ai pas fait en classe, mais je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait l'année dernière. Donc du coup, pareil, je le mets. Et puis, si vous avez des questions, vous me le poserez en classe à la rentrée. On verra. Je vous demandais du coup de me calculer la somme de cette suite-là, qui est relativement moche, admettons-le, entre 0 et 18. Pourquoi? Parce que j'adore le 18, c'est tout, ne cherchez pas. Donc entre 0 et 18, la somme des AI, du coup, je reprends très exactement la même formule que j'ai au-dessus, pardon, sauf que je mets un i à la place du n, parce que je suis dans une somme. Voilà, pareil, ça c'est le signe somme. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce signe, RIP, d'accord? Mais je vous l'expliquerai plus amplement en soutien pour ceux que ça intéresse le mardi de la rentrée. 14 à 15, salle 121, tout ça, tout ça. Du coup, pour ceux qui peuvent, oui, je sais, je vous entends direct là, oui, pour ceux qui peuvent, parce qu'il y en a qui ont, ouais, bon, j'ai compris. Vous inquiétez pas, vous aurez largement le temps de le revoir avant qu'on fasse le bac, le devoir commun, le bac blanc, tout ça. Voilà, dès la rentrée, je me mets dessus et si vous ne le voyez pas avec moi, vous le verrez avec mon collègue le vendredi. Voilà, donc tout ça pour dire que je m'égare. Donc ma somme ici, je la mets sur chaque terme de la somme, chaque membre de la somme, c'est-à-dire je mets la somme sur ce terme-là et la somme sur ce terme-là. Vous voyez, j'ai mis deux signes somme, un pour ce terme-là, un pour ce terme-là. Et à partir de là, en fait, je les calcule séparément les deux là. Donc en fait, je peux presque établir une espèce de ligne invisible ici, que je vais matérialiser en jaune là. Voilà, et mes deux parties, je les calcule en fait séparément. Oui, parce que ça continue sur l'autre page, donc vous n'auriez pas vu. Voilà. Donc du coup, je vais déjà parler de la somme de droite parce qu'elle est hyper simple, et ensuite on verra ce qui se passe pour la somme de gauche. Donc ici, en fait, vous additionnez 19 fois le terme 0,6. Vous voyez, ça fait 0,6 plus 0,6 plus 0,6, etc. Donc, au rang 0, au rang 1, au rang 2, etc. Donc, ça veut dire que comme on commence au rang 0, ça décale de 1. Donc, du coup, ici, j'ai 19 termes fois 0,6. Et quand vous calculez 19 fois 0,6, ça vous donne 11,4. C'est tout. Voilà. Donc, la partie de droite, easy peasy. Voilà. Et donc, la partie de gauche, déjà, premièrement, tout comme dans une somme, vous pouvez factoriser ici par 0,1. Vous voyez que vous avez un terme qui est en facteur de ce dont vous essayez de faire la somme, et du coup, vous pouvez le placer devant, ce que j'ai fait ici.
Deuxième chose qui nous gêne, et là pour le coup c'est une vraie difficulté, mais comme j'étais à la fin de l'exo, j'avais pas envie de tout reprendre l'exo pour que ça commence à zéro, surtout que c'était pas très cohérent avec l'énoncé. Bref, donc généralement ici vous allez avoir 0,5 puissance i pour que ce soit juste une somme de suites géométriques de raison 0,5. Mais par contre ici, comme j'avais un i-1, du coup je vous donne l'astuce pour les plus malins d'entre vous. En fait, c'est un petit peu comme les puissances de tout à l'heure. Vous vous rappelez que je vous ai dit que a puissance n sur a puissance 1, bah, c'était a puissance n-1. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe, sauf que c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vous donne le a puissance n-1 et vous allez transformer en ça. Donc vous voyez, là, j'avais 0,5i-1. Bah, je l'ai transformé en 0,5i divisé par 0,5. Et tout comme avec le 0,1, et ben ici, j'ai un divisé par 0,5 que je peux mettre en facteur devant. Et du coup, je l'ai basculé, vous voyez, ici avec mon 0,1. Et ensuite, en calculant simplement 0,1 divisé par 0,5, et ben du coup, ça me fait 0,2. Voilà, je ne me suis pas trop pris la tête. Et donc, la seule chose qui nous reste, c'est ça. Et ceci, normalement, vous savez ce que c'est, puisque c'est la somme d'une suite géométrique de premier terme 1, puisqu'il n'y a rien devant. Quand vous aurez rien, c'est 1. Et de raison 0,5, et dont la formule du coup de la somme est donnée par 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins 0,5 puissance 19, puisque je vous rappelle qu'il y a 19 termes parce qu'on commence à i égale 0, divisé par 1 moins 0,5. Et quand je tape tout ça à la calculatrice, j'obtiens environ 11,80. Si vraiment vous êtes paumé de chez paumé pour cette question-là, ou que vraiment vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, entre guillemets, du coup, vous avez toujours moyen de vous débrouiller avec la NumWorks. En fait, la NumWorks, oups, je vais la mettre là. Voilà, je vais juste gommer. Bougez pas les deux traits que j'ai fait ici. Voilà. Donc en fait, la NumWorks, vous avez moyen de vous débrouiller avec la NumWorks pour calculer cette somme-là. Donc, vous allez dans le menu calcul. Vous allez dans la boîte à outils. Dans la boîte à outils, attendez, je reviens en arrière parce que j'avais testé avant de, de vous le montrer. Donc, vous allez dans Analyse. Et donc, dans Analyse, vous avez le nombre dérivé de f en A, vous avez l'intégrale de f sur AB, et vous avez la somme. Donc, vous pouvez taper somme. Donc, votre K, il va de 0 à 18. Voilà. Et ici, je tape ma formule ici, d'accord, avec le 0,1 et tout. 0,1 fois 0,5 puissance. Alors, du coup, votre K, c'est la même chose que les X, entre guillemets, c'est-à-dire c'est votre X θ t, XNT en l'occurrence pour les NumWorks. Ça va vous faire votre K, vous voyez, qui est votre indice, moins 1, voilà, plus 0,6, voilà, et ça va vous donner votre environ 11,80 qui est très exactement égal à cette somme-là. Mais du coup, si jamais vous êtes bloqué de chez bloqué, au moins essayez de chercher la valeur numérique du résultat par votre NumWorks, ce qui vous permettra au moins voilà, de gratter quelques points. D'accord? Voilà, cette vidéo est déjà bien trop longue. Donc du coup, vous voyez, j'ai mon petit onglet là pour notre visio de mercredi. Du coup, je vous laisse avec ces deux exercices de proba suite dont je mets l'énoncé et la correction sur le Padlet pour que vous puissiez reprendre ça à tête reposée. Je vous souhaite bon courage, bien évidemment, pour maîtriser ça, en espérant que j'aurai peut-être éclairé quelques lanternes. Voilà, et je vous dis cœur, 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 cœur. Je vous dis à la prochaine et on se voit mercredi pour la visio. Voilà, bonne journée.